Voilà. Ça a commencé en 2003. En 2003, j'avais une sœur du nom de Natacha qui aimait beaucoup prier. Elle aimait beaucoup prier. Comme moi, j'avais perdu mon père, donc je suis allée rester chez mon oncle. J'ai pas aussi connu ma mère, voilà. Donc je suis allée rester chez mon oncle. Et les enfants de mon oncle et moi, nous étions au nombre de 5. Nous avions notre grande sœur Natacha qui aimait beaucoup prier. Et Natacha, elle priait chaque jour à la maison. Elle se levait de 4 heures, elle priait jusqu'à 6 heures. 4 heures, 6 heures, 4 heures, 6 heures. C'était comme ça chaque jour. Et un bon jour, j'ai fait un cauchemar. Et je me suis levée en sursaut. J'ai vu Natacha être en train de prier. J'ai dit à Natacha, est-ce que je peux prier avec toi? C'est pas peur, hein? Voilà, j'avais peur. À cause du cauchemar que j'avais fait. Voilà. Donc, je suis venue près de Natacha. J'ai dit à Natacha, est-ce que je peux prier avec toi? Elle a tout de suite compris que c'est parce que je venais de faire un cauchemar, tout ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Viens, on va prier ensemble. Et c'est comme ça, Natacha et moi, nous avons commencé à prier, prier pendant un bon moment. Après une bonne prière, après une bonne repentance, tu te sens léger, vraiment léger. J'étais à l'aise, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais tellement à l'aise dans ma peau. J'ai dit à ma grande soeur, donc chaque fois que tu pries, après la prière, c'est comme ça tu te sens? Elle dit oui, c'est comme ça je me sens. Le Seigneur prend la peine de me décharger, tout ça, je suis libre. J'ai dit à Natacha, désormais, quand tu pries, réveille-moi pour que je puisse prier avec toi aussi. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Chaque jour, c'était comme ça maintenant. Quand Natacha se lève pour prier de 3 heures à 6 heures ou bien de 4 heures à 6 heures, elle me réveillait. Elle me réveillait, excuse-moi, elle me réveillait pour qu'on puisse prier ensemble. Quand mes autres frères et sœurs ont vu ça, chacun a commencé à se lever de son côté et on a commencé à prier ensemble. Nous étions au nombre de 5. Nous avons commencé à prier ensemble. Chaque jour, on priait ensemble. Chaque jour, c'était comme ça. On priait ensemble. Et un jour, ma grande soeur m'a dit, Pam, je m'appelle Pamela. Bon, mais mes intimes là m'appellent Pam. Ma grande soeur m'a dit, Pam, prépare-toi. Demain, tu vas diriger la prière. Voilà. La prière de 4 heures, 6 heures, 7 heures là, tu vas diriger. Vu que je ne savais pas comment on dirige la prière, tout ça, je ne connaissais pas. Elle m'a dit, tu vois comment je dirige? Non, je dis oui. Elle m'a dit, donc je veux que tu diriges comme ça. J'ai dit d'accord. À minuit, j'ai réveillé tout le monde. Vu que c'est moi qui dirigeais la prière. À minuit, j'ai réveillé tout le monde. Et j'ai dit à tout le monde que je ressentais quelque chose de fort dans mon cœur. C'était pas pour qu'on prie pour la repentance, prier pour remercier le Seigneur, prier pour la délivrance, tout ça. Il y avait quelque chose qui s'est passé au plus profond de moi. J'avais un seul sujet de prière. Ils m'ont dit, ton sujet de prière, c'était lequel? J'ai dit à ma famille que je souhaiterais qu'on s'attrape les mains dans les mains. Voilà. Attrapons-nous les mains dans les mains, formons un cercle. Et nous avons formé le cercle à 3h10 par là. Voilà, nous avons formé le cercle. Et j'ai donné le sujet de prière qui me tenait à cœur. J'ai dit à tout le monde que j'ai un seul sujet de prière. Et voici mon sujet de prière. Je veux qu'on prie. Voilà, je veux qu'on prie. Pour que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles. Parce que moi, je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne vois pas. Je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne connais pas.
Voilà. Tous ceux qui ont suivi Jésus dans la Bible, ces personnes ont expérimenté Dieu, ils ont vu le Seigneur dans leur vie se glorifier, se manifester. Et c'est ce qui les a poussés à vraiment marcher avec le Seigneur. Et moi, je ne veux pas être là à prendre toujours des exemples dans la Bible. Voilà. Donc, je souhaiterais que le Seigneur, si le Seigneur existe vraiment, qu'il se révèle à nous. Tant qu'il ne s'est pas révélé à nous, on n'arrête pas la prière. On n'arrête pas la prière. Jusqu'à 6 h 7 h on n'arrête pas la prière. Nous étions tous d'un commun accord. On a accepté ça. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, nous avons commencé à prier. Nous avons prié pendant longtemps. Nos dessous, nos habits, tout était trempé par la sueur, trempé. Quand je regarde mes frères et sœurs, nous étions tous déterminés. Nous voulions savoir vraiment si Dieu existait. On voulait le connaître, on voulait vraiment l'expérimenter. Donc nous tous, on était des mêmes esprits. On ne se lâchait pas les mains du tout. On priait, on transpirait, mais on ne cessait pas de prier. Et soudain, c'est comme si des écailles sont tombées de mes yeux. Des écailles sont tombées de mes yeux. Je regarde mes frères, je regarde mes soeurs. Tout le monde avait la même taille. On avait tous grandi. Nous étions grands de taille. Tout le monde avait la même taille. J'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, tout le monde avait la même taille. Tout le monde. Et tout le monde avait rajeuni. Tout le monde avait rajeuni. Ça, c'était la deuxième chose que j'avais remarqué. La troisième chose, tout le monde était transparent. Transparent, j'ai dit transparent. Nous étions tous transparents. On pouvait voir l'intérieur de l'autre. La quatrième chose, nous tous, on avait une peau glorieuse. Une peau glorieuse. Quand je parle de peau glorieuse, c'est-à-dire, quand tu vois le coucher du soleil, là, quand les nuées deviennent roux, le soleil devient roux, voilà. On avait une peau glorieuse, on avait la peau du soleil, on ressemblait à du soleil. Nous étions, je sais pas, lumineux, brillants, on avait la peau, la couleur du soleil. Voilà. Et je sais pas si je suis à la quatrième ou la cinquième chose, mais ce que j'ai vu aussi, que j'ai remarqué, nous portions tous des couronnes sur la tête. Des couronnes sur la tête. Et dans les couronnes, il y avait 12 pierres précieuses de plusieurs couleurs et de plusieurs qualités dans les couronnes. Et les couronnes étaient de plusieurs designs. Voilà. Les couronnes n'étaient pas les mêmes couronnes. Voilà. Les couronnes étaient dessinées différemment. Ça dépend du ministère, de l'appel que tu as sur ta vie. Et ta couronne est dessinée. Mais il fallait forcément avoir 12 pierres précieuses dans les couronnes. Voilà. Et de plusieurs couleurs, de plusieurs qualités. J'ai aussi remarqué qu'on avait une épée à nos reins. On avait d'abord une ceinture brodée à nos reins avec une épée accrochée. L'homme qui était au milieu de nous, mon frère qui était au milieu de nous, il avait porté une tunique. Voilà, tunique de prince, tellement jolie, agréable, beau, un fin lin. Et les filles qui étaient au milieu de nous, nous les filles, nous avions porté des robes de princesse. C'est comme si on partait dans un dîner la nuit de noces. Je sais pas, c'était tellement joli, on était tellement bien habillés, tellement bien habillés. Et les filles avaient de longs cheveux qui tombaient sur leurs reins. Et l'homme qui était au milieu de nous était bien coiffé. Mon frère qui était au milieu de nous était bien coiffé. On avait aussi une pierre précieuse sur le front et une autre pierre précieuse sur la main droite. La pierre précieuse que tu as sur le front, si c'est la couleur bleue, sur ta main droite, tu as la couleur bleue. Voilà. Moi, j'avais la couleur violet. D'autres avaient la couleur rouge, d'autres avaient la couleur verte. Voilà. Le Seigneur est en train de me préparer avant de m'enlever. Voilà. C'était une préparation parce que, voilà, le Seigneur est en train de me préparer avant de m'enlever. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai paniqué.
J'ai dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? La pièce où on était transformée en or. Le mur de la maison, les habits, les vêtements, nous-mêmes, il y avait des poudres d'or sur nous. On avait la même taille. Je ne comprenais pas ce qui se passait et mes frères ne cessaient de prier. On ne faisait que prier, on ne se lâchait pas les mains. J'ai commencé à paniquer. J'ai dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Mais personne ne m'écoutait. Tout le monde était plongé dans la prière. Et j'ai entendu, Pam, Pam, monte ici. Monte ici. La voix que j'ai entendue ressemblait à une voix qui était comme les bruits des grandes eaux. Imaginez une vague qui est en train de frapper un rocher avec force. La voix que j'entendais ressemblait à la voix du tonnerre, au bruit des grandes eaux. Mais en même temps, cette voix-là me réconfortait. Voilà. Cette voix-là dit, Pam, monte ici, je vais te montrer ma gloire. Je vais te montrer ma gloire. Monte ici. Et c'est là que j'ai commencé à lutter avec mon corps. J'ai lutté avec mon corps. J'ai commencé à attraper. J'attrapais tout. Je serrais mes frères. Je serrais mes soeurs. Ma respiration commençait à partir. Mon âme et mon esprit commençaient à se détacher. Je me débattais. Je me débattais pour ne pas quitter mon corps. Ma soeur m'a dit de me laisser faire parce que c'est Dieu qu'on a invoqué. C'est Jésus-Christ que nous avons invoqué. Donc, c'est lui qui est en train de faire ça. Il ne faudrait pas que j'aie peur. Et je ne pouvais plus lutter contre la volonté de Dieu. Voilà. Et un coup, mon esprit a quitté mon corps, mon âme. Mon esprit a quitté mon corps. Mon corps était étendu par terre. Et à mes côtés, j'ai vu 2 anges. Moi, j'étais arrêté, mon corps était à terre. Mes frères étaient autour de mon corps. Mais ils continuaient de prier. Voilà. Et il y avait 2 anges qui étaient à côté de moi. Un ange à ma gauche et un ange à ma droite. Ils m'ont dit, Pam, nous sommes venus te chercher pour te montrer le royaume des cieux. Voilà. Ton papa veut te voir. Il veut te rencontrer. De tout ton cœur, tu as dit que tu veux le connaître. Et il nous a dit de venir te chercher. C'est comme ça, nous avons survolé. Nous sommes partis avec une vitesse. Avec une vitesse, nous avons percé. Nous sommes partis très loin. Nous avons percé le premier ciel. Quand nous avons percé le premier ciel, j'ai regardé, j'ai vu toutes les planètes. Les planètes étaient petites. J'ai vu la planète Terre, j'ai vu les différentes planètes. Les autres planètes étaient petites comme des boules de tennis. Nous avons percé le premier ciel. Nous sommes arrivés au 2e ciel. Pour pouvoir percer le 2e ciel, pour arriver au 3e ciel, j'ai réalisé, j'ai vu que les anges là